Bonjour, je m'appelle Mickaël Georges, je suis titulaire d'un doctorat en histoire médiévale de l'Université de Lorraine avec une thèse soutenue en février 2016 consacrée au chapitre cathédral de Verdun à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire au clergé de la cathédrale, les chanoines, officiers et autres dignitaires de la cathédrale qui occupaient cet édifice religieux dans les derniers siècles du Moyen-Âge. C'était une thèse qui était essentiellement consacrée donc à l'histoire de l'Église, mais aussi avec un fort volet prosopographique qui a constitué une bonne moitié de ma thèse de doctorat. Je suis actuellement directeur général adjoint des services de la ville et du CCAS de Verdun et également de la communauté d'agglomération du Grand Verdun qui sont des collectivités mutualisées qui comptent un peu plus de 400 agents et où j'occupe notamment donc des fonctions stratégiques avec la direction d'un pôle qui compte 4 directions aujourd'hui, le CCAS de Verdun, le pôle enfance et puis également la direction des systèmes numériques et informatiques et également la DRH. Alors si j'ai connu diverses expériences dans le privé, dans le monde associatif, également dans le monde agricole avant et pendant mes années de doctorat, j'ai rejoint la fonction publique aussitôt ma soutenance réalisée puisque j'ai été recruté par la communauté d'agglomération du Grand Verdun quelques mois seulement après avoir soutenu ma thèse de doctorat en septembre 2016. Alors j'ai rejoint la fonction publique et la fonction publique territoriale de manière presque naturelle, j'allais dire, puisque ça rejoignait pleinement les valeurs qui étaient les miennes. Je souhaitais vraiment œuvrer dans un environnement avec un métier qui me permette vraiment de transmettre mes connaissances, de le faire dans des valeurs de service public. Et j'ai donc rejoint la fonction publique territoriale très naturellement. Mais au-delà de ces convictions, c'est aussi un concours de circonstances puisque j'ai bénéficié du départ à la retraite de la conservatrice en charge du patrimoine écrit à Verdun, qui est partie à la retraite quelques mois seulement après la soutenance de ma thèse. Et j'ai donc rejoint cette collectivité en tant que chargé de mission patrimoine écrit en septembre 2016. Alors mes missions à la Direction générale des services du Grand Verdun et des collectivités mutualisées sont multiples, mais elles se concentrent essentiellement autour du management opérationnel de quelques directions, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, du management stratégique. L'idée est évidemment de construire les politiques publiques du territoire aux côtés des élus et de les traduire dans des documents cadres, dans des plans stratégiques. Du management de projet également, puisque j'accompagne la construction d'un certain nombre de bâtiments et de projets transversaux, du management, du pilotage et de l'évaluation des politiques publiques à travers la coordination des services de manière transversale, l'accompagnement des directeurs, des directrices et des directions dans leur globalité. Et puis il y a également des aspects de gestion financière, gestion RH notamment très marquée dans le cadre de mon poste puisque je m'occupe notamment de la stratégie RH de la collectivité qui m'emploie. Et puis également une mission plus prospective autour de l'innovation qui est extrêmement importante dans un contexte relativement contraint dans lequel nous pouvons évoluer. Alors j'allais dire si les compétences acquises dans le cadre de mon doctorat ont été essentielles dans ma première prise de poste à la bibliothèque d'études du Grand Verdun, on pourrait penser qu'elles sont un tout petit peu plus éloignées de mes missions actuelles. Et néanmoins, les compétences acquises au cours de mon doctorat ne sont pas si éloignées que ça des missions qui sont les miennes aujourd'hui à la direction générale et des compétences transverses demandées par ce type de métier. J'ai d'ailleurs bénéficié très rapidement d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle de recherche qui a été la mienne dans le cadre de mon doctorat pour valoriser ma carrière au sein de la fonction publique. Et ma collectivité m'a fait confiance pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour un certain nombre de qualités d'expression écrite, d'expression orale, qui sont souvent des compétences transverses des docteurs, mais également pour des compétences de synthèse, d'analyse des données, de travail en équipe, comme on peut le faire dans les laboratoires pendant la thèse de doctorat. On peut également penser à l'esprit critique et à la capacité d'innovation, qui sont vraiment des valeurs transversales que l'on peut retrouver dans la plupart des postes de direction et de cadres dirigeants en particulier.
Alors comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai eu la chance de décrocher un poste assez rapidement, puis d'obtenir dans la foulée un concours de catégorie A. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir eu de difficultés particulières dans ma prise de poste, mais j'ai l'impression qu'il faudrait pouvoir échanger avec les doctorants dès les premières années de leur doctorat sur les enjeux aujourd'hui de la fonction publique et de la fonction publique territoriale notamment. On pourrait également les sensibiliser à une spécificité qui est la double hiérarchie entre la hiérarchie administrative et la hiérarchie politique, parce que pour occuper correctement un poste dans la fonction publique territoriale et pour candidater à ces postes, il faut avoir des codes, et c'est peut-être ce qui pourrait manquer ou ce qui peut manquer un certain nombre de candidats que j'ai l'habitude de rencontrer maintenant dans le cadre de mes fonctions.